Ma fille, c'était ce que j'avais de plus cher au monde. J'ai laissé ma vie sur la prom. On n'arrive pas à faire le deuil de Liana parce que moi, j'ai pas l'impression qu'elle est partie. Fuir loin, loin de leur ancien quartier. C'est ici que Margot et ses parents se sont installés. Ils ne pouvaient plus vivre dans leur ancien appartement. Tout leur rappelait Léana, 2 ans et demi, fauchée le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Dans ma tête, je me suis dit, ils vont la réanimer, comme dans les films, quoi. Ils la réaniment. Et ben non, ils l'ont pas réanimée. On s'est rendu compte quand le docteur a regardé sa montre et a tiré le drap. C'est incroyable d'imaginer une chose pareille, que quelqu'un peut foncer sur des gens qui sont là pour s'amuser. En plus, apparemment, elle dansait avec son cousin, elle était contente. Donc c'est une vision d'horreur que vous avez. Ça, je crois que cette vision d'horreur, elle partira jamais. C'est pas possible. Margot, jeune mère de 22 ans, est terrassée par la douleur. D'après ses propres mots, elle ne vit plus. Elle survit. On attend de rêver pour pouvoir passer un moment. J'attends de rêver pour pouvoir passer un moment avec ma fille, puis je me réveille. Et voilà, et elle aurait dû rentrer en petite section. J'ai jamais pu lui faire son bisou pour l'amener à l'école. Je l'emmènerai jamais à l'école, je ne retournerai jamais au jardin d'enfants avec elle. C'est tout ça qui est parti. C'est une vie entière. Il a foutu des vies entières en fumée. En 3 mois, Margot et ses parents n'ont eu qu'un seul moment d'apaisement, nous confie-t-il, le jour où le pape les a reçus au Vatican avec d'autres familles de victimes. Une solidarité qui s'exprime partout, comme dans cette petite commune voisine de Nice, qui ce soir-là fait un don pour venir en aide aux personnes touchées par l'attentat. Ça ne ramènera pas Léana, ça ne ramènera aucune des victimes de l'attentat, mais je pense que ça les fait vivre, on les fait vivre à travers des moments comme ça, voilà, tout simplement. Margot devait commencer un travail d'assistante maternelle. Insurmontable pour une maman en deuil, elle a dû renoncer. Mais parallèlement, son RSA lui a été retiré car elle n'a plus d'enfants à charge. À la douleur s'est ajoutée la colère. J'ai le malheur de voir qu'en plus, dans l'actualité, il y a un fichier S radicalisé qui sort de prison et qui a, qui a droit aux revenus de minima sociaux, qui a donc droit au RSA. Donc lui, il est radicalisé, il est sorti de prison, on sait ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il va commettre. Et lui, il a droit au RSA aujourd'hui. Et moi, j'ai perdu ma fille à cause de ce genre de personnes. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Margot et ses parents assisteront à l'hommage national aux victimes de Nice. Un moment douloureux, mais indispensable pour se souvenir de Léana. L'actualité.